Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 400 de l'After Zap Image, oui le 400. Un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux aussi qui ont rejoint l'aventure en cours de route. C'est grâce à vous que je continue de vous proposer du contenu tous les jours ou tout du moins le plus régulièrement possible. Merci aussi à ceux qui laissent des petits dons sur YouTube, enfin surtout qui m'encouragent à continuer sur YouTube. Merci à vous tous. Nous, on débute avec une info qui concerne l'Olympique Lyonnais qui, grâce à sa victoire ce week-end face à Marseille 3-0, s'est assuré une nouvelle qualification européenne, 40e fois pour l'Olympique Lyonnais de son histoire. Tout simplement, c'est le meilleur total de l'histoire de la Ligue 1. Donc maintenant, reste à assurer cette place en Ligue des Champions. C'est tout simple pour Lyon, faudra battre le Stade Malherbe de Caen qui lutte pour son maintien ce week-end. Et puis s'il y a une qualification en Ligue des Champions, ça sera tant mieux pour Lyon qui certainement pourra conserver un petit peu plus de joueurs, car on va le voir, beaucoup de joueurs de Lyon sont pas mal courtisés. Une autre info, donc, c'est Juninho qui pourrait revenir du côté de l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas si ça sera pour devenir entraîneur ou dirigeant, mais en tout cas, vraisemblablement, Juninho pourrait revenir du côté de Lyon dès cet été. Une déclaration maintenant de Anthony Lopez, le gardien lyonnais qui est souvent sifflé, il l'a dit d'ailleurs, lui ça ne le gêne pas du tout d'être sifflé dans les stades ou ailleurs, c'est pareil, pour lui il le vit très très bien, ce n'est pas un problème, c'est normal par rapport à la saison dernière aussi, il n'y a que le terrain pour répondre et je crois que je n'ai pas trop mal répondu. Ouais, je pense que franchement Anthony Lopez il répond très bien en général sur le terrain, c'est un excellent gardien. J'espère qu'il ne quittera pas Lyon, parce qu'il y avait eu quelques infos, notamment il y a 1 ou 2 semaines, par rapport à des petits problèmes au niveau de son salaire. Il n'arrivait pas trop à s'entendre avec les dirigeants lyonnais, donc j'espère qu'il va vraiment pouvoir continuer l'aventure avec Lyon. 2 autres infos mercato importantes du côté de Lyon. Oussem Aouar qui plaît énormément du côté de Manchester City, notamment à Guardiola, qui a apprécié la double confrontation en phase de groupe de Ligue des Champions. Il a pu affronter 2 fois Lyon, Guardiola, et il y avait un joueur qui l'avait vraiment impressionné, c'était Oussem Aouar. Donc peut-être qu'il y aura un départ du côté de l'Olympique Lyonnais cet été d'une grosse star de Lyon, peut-être Aouar, peut-être Fekir qui plaît énormément aussi en Angleterre. Et dernièrement, c'est du côté de Tottenham qu'on parle de Nabil Fekir, puisque Tottenham pourrait perdre Christian Eriksen qui a eu une saison un peu plus compliquée. Nabil Fekir pourrait quitter l'Olympique Lyonnais après. Je pense que voilà, si Fekir part, ça sera peut-être pas ou Aouar ou Ndombele part. À mon avis, tout le monde ne va pas partir du côté de l'Olympique Lyonnais, certainement un joueur, peut-être 2, mais en tout cas je pense pas que tous les grosses stars, on va dire, de Lyon vont quitter l'OL cet été. Une autre info du côté du Paris Saint-Germain, on s'intéresse à Youssef Attal. Il y a eu même une rencontre entre le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, et les représentants de Youssef Attal. Le joueur, lui, je pense qu'il privilégie actuellement de continuer avec l'OGC Nice. Il a même une autre idée, c'est de pourquoi pas rejoindre l'Espagne avec bien évidemment son jeu technique. La Liga serait certainement faite pour lui. Du côté de Nice, on a déjà répondu au Paris Saint-Germain. C'est le président niçois Gauthier Ganaï qui a répondu au PSG. Il a dit tout simplement il ne partira pas puisqu'on estime qu'à l'heure actuelle Youssef a encore des étapes à franchir. Ce n'est que sa première saison à Nice. Il a raison, il ne faut pas aller trop vite, bien évidemment, dans le football. On a déjà vu des joueurs qui sont partis après une excellente saison et qui ont eu énormément de mal à confirmer par la suite. Je pense que Attal, il est très bien à Nice, et certainement que Nice l'année prochaine aura un meilleur effectif et pourra peut-être viser une place européenne et compter sur Youssef Attal. Ça serait très bien quand même pour les Niçois, donc de pouvoir le conserver. Une autre info du côté du PSG, puisque le dossier David Neres semble plutôt pas mal parti pour le Paris Saint-Germain, qui est actuellement, on va dire, en tête de liste dans le dossier pour accueillir le jeune attaquant brésilien qu'on a vu exceller notamment en Ligue des Champions. Il est capable de faire de très grosses différences, le jeune attaquant brésilien. Quelques infos maintenant en Angleterre. Arsenal qui va vraisemblablement proposer une prolongation de contrat à Matteo Guendouzi, avec à la clé une revalorisation salariale. Si le Français signe, il percevrait normalement un salaire d'à peu près 4,5 millions d'euros par an. Il a fait une excellente première saison quand même à son âge, s'imposer du côté d'Arsenal. Il n'a pas toujours été titulaire, mais quand même il a souvent eu la chance de débuter des matchs quand même avec Arsenal à son âge. C'est plutôt pas mal pour Guendouzi, je pense, de continuer avec les Gunners. Ensuite, double déclaration de Patrice Evra qui nous parle de Manchester United, notamment là il nous parle d'Alexis Sanchez.
Et il se demande pourquoi Alexis Sanchez a choisi Manchester United au lieu de Manchester City. C'était il y a 2 ans, parce que les deux clubs étaient en concurrence pour Alexis Sanchez. Et pourquoi il a choisi United? Et bien pour Patrice Evra, c'est tout simple. Parce que du côté de United, il voulait faire la star et porter le mythique numéro 7. Parce qu'il est vrai que Manchester City lui proposait un énorme contrat. Et lui, il a préféré rejoindre Manchester United. Et après, on sait que depuis qu'il est arrivé, Alexis Sanchez, c'est un fiasco total pour les Red Devils. D'ailleurs, j'espère qu'il quittera le club cet été. Autre déclaration de Patrice Evra sur Paul Pogba. Il a dit: Pogba, je pense qu'il va partir, car tu as besoin de te sentir aimé quand tu joues quelque part. Tu dois être engagé. Quand je vais au match et que je vois les fans crier et insulter les joueurs, je suis choqué. Bon, alors bon, c'est bizarre qu'il soit choqué de tout ça, Patrice Evra, parce que lui aussi, c'est quelqu'un quand même qui parle pas d'une très belle manière, on va dire, en général, lorsqu'il fait des vidéos ou tout ça. Mais bref, en tout cas, il a raison. Je pense que Paul Pogba va certainement quitter le club parce que ça devient quand même compliqué. On dirait que Paul Pogba, c'est à cause de lui que tous les problèmes de Manchester United, c'est lui vraiment le mal de ce club. Alors que bon, franchement, Pogba, oui, certes, il y a beaucoup d'attentes autour de lui, mais si Manchester United va mal, je pense pas que ça soit uniquement de la faute de Pogba, loin de là. Donc certainement que Pogba, pour moi, j'aimerais le voir ailleurs parce que je pense pas qu'il mérite ce lynchage, on va dire, des supporters, notamment de Manchester United. Une déclaration de Frank Lampard qui nous parle d'Eden Hazard. Il nous dit: c'est décevant que la Première Ligue et Chelsea le perdent, on ne le remplace pas. Vous devez trouver une autre manière de jouer, peut-être avec des jeunes joueurs dans l'équipe. C'est sûr, c'est un gros coup dur pour la Première Ligue, mais surtout pour son club Chelsea, qui va perdre vraiment une immense star l'année prochaine. Ça sera vraiment une autre paire de manches pour les Blues. Peut-être qu'il y aura une nouvelle recrue, mais en tout cas c'est une immense perte pour les Blues de Chelsea. Ensuite, petite image assez sympa, je pense que ça va vous plaire, surtout à tous les supporters du FC Barcelone, la future probable équipe du Barça pour l'année prochaine, où on a inclus déjà 3 nouvelles recrues. Certainement, bon, De Jong c'est fait, certainement De Ligt ça pourrait se faire dans les prochaines semaines, et bien évidemment aussi Antoine Griezmann, puisque maintenant c'est officiel, on peut le dire, Antoine Griezmann va quitter l'Atlético Madrid. Alors est-ce que ça sera pour le Barça? Ça on ne peut pas le dire, puisqu'il y a aussi d'autres clubs qui sont intéressés. Mais en tout cas, la piste la plus sérieuse semble être le FC Barcelone. Et voilà, ça pourrait donner quoi à l'équipe du FC Barcelone l'année prochaine? Ça serait bien évidemment des renforts de poids pour le club catalan. Ensuite, une déclaration d'Aurelio De Laurentiis, président du Napoli. Il dit: Cristiano Ronaldo est fort parce qu'il a remplacé l'entraîneur par sa seule présence dans l'équipe. Le véritable facteur de motivation est Ronaldo. C'est le leader. Je pense que voilà, Ronaldo, il a envie aussi que la Juventus certainement investisse un petit peu cet été pour tout simplement aller chercher son objectif personnel ainsi que celui de la Juventus. Les deux sont liés, c'est tout simplement de retrouver une Ligue des Champions. Une info de la BBC selon laquelle ils nous disent que Jadon Sancho est l'une des cibles prioritaires de Manchester United, qui ajoute même aussi que les Red Devils sont intéressés par Philippe Coutinho, qui est lui aussi un petit peu sur le départ du côté de Barcelone. Pourquoi pas après Jadon Sancho, on sait ça sera très très cher. Une arrivée du côté de Dortmund, c'est Nico Schulz qui quitte le TSG Hoffenheim pour rejoindre le Borussia Dortmund. 4 ans, un transfert d'à peu près 25 millions d'euros. C'est une très belle recrue pour le Borussia Dortmund. Une info du New York Times qui indique que l'UEFA devrait recommander l'exclusion de Manchester City en Ligue des Champions pour des raisons de violation du programme du fair play financier. La suspension pourrait avoir lieu dès l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc bon, après on en est loin. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait encore eu des problèmes au niveau du fair play financier avec Manchester City. Donc Manchester City est sous le coup d'une exclusion pour une qualification en Ligue des Champions. Un départ du côté de l'AS Roma, une légende après Francesco Totti il y a maintenant 1 an. Daniele De Rossi quitte la Roma après 612 matchs avec le club romain, 62 buts. 18 saisons passées au club, il a passé toute sa carrière tout simplement, sa carrière professionnelle du côté de la Roma. Il aura terminé 9 fois 2e de Serie A, sans jamais donc avoir remporté le titre de champion d'Italie. Il quitte la Roma et pour le moment, il n'a pas encore décidé de prendre sa retraite. Il pourrait y avoir un dernier challenge pour Daniele De Rossi. Une info en Angleterre, 2e division, Aston Villa qui a battu West Bromwich Albion hier dans le derby de Birmingham au tir au but pour se qualifier pour la finale des playoffs à Wembley. Aston Villa affrontera soit Leeds ou Derby.
Match retour ce soir. Ensuite, une info en Ligue 2, Alain Perrin qui quittera ses fonctions d'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Il a fait un énorme boulot, Alain Perrin, pour sauver le club d'une descente en nationale, puisque franchement, lorsqu'il est arrivé à la mi-saison, les Nancéens étaient bons derniers avec des résultats catastrophiques. Ils ont vécu une deuxième partie de saison plutôt pas mal, les Nancéens. Ça s'est pas mal passé. Bravo à Alain Perrin. Et on va terminer avec cette image du maillot, futur maillot de l'Olympique Lyonnais à l'extérieur l'année prochaine, porté par Oussem Aouar. Très joli maillot. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!